mon 13e rang, pardon. 3 mailles en l'air, une maille pour séparer et je vais faire des brides en sautant une maille et en séparant avec une maille je vais rapprocher juste un petit peu. Alors on va sauter celle qui est à côté et on va travailler dans la prochaine et je fais une bride, une maille de séparation, je saute celle qui est à côté et je viens dans la prochaine et je fais une bride, une maille de séparation, je saute une et je viens là et je fais une bride, une maille de séparation, je saute une, je viens là et je fais une bride. Je continue comme ça jusqu'à arriver ici et je vais vous montrer comment on va travailler le coin. Je suis arrivée sur le coin, je travaille toujours avec des brides. J'ai fait ma dernière bride, une maille de séparation. Maintenant je viens dans l'espace et je fais 3 brides, 1, 2 et 3. 3 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je fais 3 brides. J'ai terminé mon coin, je reprends la même chose, une maille de séparation et je saute celle-là et je viens travailler sur celle-là. Faites attention, il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas compter pour ce rang, il ne faut pas compter celle-là qui se cache sous les 3 brides. On ne va pas travailler sur la deuxième et là on va faire une bride. Une maille de séparation et je saute une et je viens là. Une maille de séparation, je saute une et je viens faire une bride sur la prochaine. Une maille de séparation et je viens sur la prochaine et je saute une, je viens sur la prochaine et je fais une bride. Et on continue de la même manière jusqu'à arriver au prochain coin. On va terminer ici, on fait une maille de séparation et dans le coin on fait 3 brides, 3 mailles de séparation, 3 brides. Après je saute celle-là et je viens là, une maille de séparation bien sûr, je saute celle-là, du moins celle-là elle va être cachée, je viens sauter celle-là, je viens sur la prochaine et je fais de la même manière comment on a travaillé le coin et on continue, on fait une maille de séparation, une bride, on saute une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride jusqu'à terminer tout le coin et on se retrouve tout le rang, pardon, et on se retrouve après pour la suite. Je suis à la fin de mon rang, une maille en l'air et je viens là sur la première des 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je ferme avec une maille coulée et on a terminé notre rang. 14e rang, je viens là dans l'espace, je me déplace avec une maille coulée et dans l'espace je fais 3 mailles en l'air. Elle va remplacer ma première bride. Dans le même espace je fais une bride. Dans le prochain espace 2 brides aussi, mais sans faire de maille de séparation, juste faire dans chaque espace 2 brides.
Dans le prochain, 2 brides. Celui d'après, 2 brides. Jusqu'à arriver à mon premier coin. Je suis arrivée à mon premier coin, là dans l'espace, le dernier espace avant les 3 brides, je fais 2 brides et là je passe directement dans l'espace et je fais 3 brides. On va travailler le coin de la même manière comme le rang précédent. 3 brides, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et dans le même espace, je fais 3 brides. Alors, là, regardez bien avec moi. Là, on va passer directement ici, dans le prochain espace. Et on va refaire la même chose, 2 brides. Comme on a fait de l'autre côté. Et là, dans chaque espace, on fait 2 brides. 2 brides, prochain espace, 2 brides, jusqu'à arriver au deuxième coin. Quand on arrive au deuxième coin, je termine ici dans le dernier espace avec 2 brides. Je saute ici et je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Quand je termine mes 3 brides, je passe dans le prochain et je fais 2 brides, 2 brides, 2 brides, sans maille de séparation. On ne met pas de maille de séparation jusqu'à terminer notre 14e rang. Et notre 14e rang, ça sera pas le dernier pour quelqu'un qui veut un poncho grand, pardon, et ça sera des carrés. Là, on va contrôler la dimension de mon carré. Ça veut dire ce qu'on va faire tout à l'heure, on va que répéter le 13e et le 14e pour avoir une taille moyenne ou bien une taille grande. On va terminer ce rang et je vais vous expliquer la suite. J'arrive à la fin, j'ai terminé mes 2 brides dans le dernier espace. Maintenant, je vais fermer sur la maille des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Avec une maille coulée et on a terminé notre 14e rang. Notre poncho s'arrête au 14e rang. Si vous voulez l'agrandir, il suffit seulement de répéter le 13e et le 14e rang. D'ailleurs, on va rajouter 2 rangs. Le mien, il mesure 38. Je vais arriver jusqu'à 40-42 cm. Aussi, vous pouvez mesurer votre taille en plaçant le mètre-ruban sur une épaule et mesurer jusqu'à l'autre épaule. Le nombre que vous allez trouver, vous allez soustraire 5 cm. Et ça sera la taille de votre carré. Si on a, par exemple, 45 cm d'une épaule à l'autre, on va soustraire 5 et on a 40 cm. Alors le carré, on va le faire pour 40 cm. On continue un autre rang, la même chose comme le 13e et le 14e. 3 mailles en l'air, plus une pour séparer. Et je vais sauter la prochaine et je vais travailler sur celle qui vient après. Une bride, une maille en l'air, on va juste répéter le 13e. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, je viens là, je fais une bride.
une maille en l'air, je saute celle-là, je viens là, je fais une bride jusqu'à arriver sur le coin et je vais vous montrer comment on fait. Je continue, une maille de séparation, une bride, je saute une, je viens là, je fais une bride. Une maille de séparation, je viens dans l'espace et je fais 3 brides. Trois mailles de séparation, 3, et dans le même espace, je refais 3 brides. Je vous montre la suite. Et si vous voulez encore l'agrandir, vous allez seulement répéter ce qu'on va faire maintenant. Une maille de séparation, et là, regardez bien, on a 3 brides. On va sauter celle-là, on va travailler ici, sur la prochaine. Une maille de séparation, je saute une, je viens là. Et on continue de la même manière jusqu'à terminer tout le rang. Quand on arrive au prochain coin, alors la dernière, on va la faire ici, sur la dernière des 3 bride. Ma dernière bride, elle sera là. Après, je fais une maille en l'air et je travaille dans le cercle. 3 brides, pardon. 3 mailles en l'air et 3 brides. Après les 3 brides, je fais une maille en l'air. Je saute cette bride et je viens là, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une bride. Et je fais une bride, une maille en l'air, je saute une et je viens sur la prochaine jusqu'à terminer tout le coin, le rang. On travaille de la même manière sur les coins. J'ai terminé mon rang, une maille en l'air et je viens sur la première venant du haut. Je compte 1, 2, 3 et je ferme avec une maille serrée. Le prochain rang, je vais répéter le 14e. Je viens dans l'espace, je ramène mon fil et je fais une maille coulée pour me déplacer. 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace. À côté, 2 brides. À côté, 2 brides. Sans faire de maille de séparation, juste faire 2 brides dans chaque espace jusqu'à arriver à l'angle. On continue. Et 2 brides dans le dernier espace avant d'arriver à l'angle. Toujours sans maille de séparation. Dans l'angle ici, dans cet espace, je fais 3 brides comme on a fait dans les rangs précédents. 3 mailles de séparation et sous le même espace, je refais 3 brides. Prochain espace, je fais 2 brides. Un côté, 2 brides. Et on continue de cette manière jusqu'à terminer tout notre rang. Et pour l'agrandir, il suffit seulement de répéter le 13e et le 14e rang. Pour seulement, si vous voulez bien, si vous voulez l'agrandir. Alors, le mien, il mesure 42 cm. Si vous voyez que la mesure entre vos épaules moins 5 cm arrive à 40, vous vous arrêtez à 40 cm. Si vous le voulez un peu grand, vous rajoutez des
rang. Peu importe le fil avec quoi vous allez travailler, le crochet, il est gros, il est petit, il est moyen, le fil est fin, vous allez seulement répéter le 13e et le 14e pour agrandir votre carré. Je termine et on se retrouve après pour unir les côtés. Aussi, alors en terminant celui-là, on va faire 3 autres. On aura 4 côtés à faire. J'ai terminé mon carré de 42 cm pour moi, selon le fil et tout et le nombre de rangs. Et là, j'ai rajouté 3 autres. Je vous ai dit, on va faire 4 carrés, après on passe pour les unir. Je prends 3 carrés, je les place comme ça, en formant un rectangulaire, l'un à côté de l'autre. Et nos coutures vont être ici. On va former un rectangulaire. On va coller celui-là avec celui-là et l'autre avec celui-là. Un au milieu et les deux côtés. La couture va être comme ça, de cette manière. On va les faire passer avec des mailles coulées et coller ou unir les 3 pièces. Au début, on prend les 2 carrés. Alors, côté endroit sur côté endroit, les placer comme ça et commencer notre couture avec des mailles coulées. Alors ça c'est l'envers, hein, et ça c'est l'envers. Côté endroit avec le côté endroit, on va passer et faire nos mailles coulées. Je viens là au début sur les coins, au début sur ma première bride qui forme le coin là. Là on a le milieu et là c'est ma première bride. Et je viens prendre un des brins de la maille. Alors là on a 2 brins. Moi je vais prendre le premier brin, le brin avant de ce côté, de ce carré, et je viens prendre le brin arrière de l'autre côté. Je vais rapprocher, vous allez voir. Alors ça c'est ma bride du deuxième côté. Elle a 2 brins. Là, je vais prendre le brin arrière. Et je vais marcher avec juste des mailles coulées. La première, je fais une maille pour bloquer. Après, je vais passer, prendre le brin avant pour le premier côté, le premier carré, et le brin arrière pour le deuxième carré, et je fais des mailles coulées, juste passer sous chaque maille des 2 côtés jusqu'à terminer ce carré. Rajouter l'autre carré pour former un rectangle, et comme ça. Voilà, on est maintenant sur les 2 brides. Alors, on a le même nombre. On va tomber sur les mêmes mailles. Et on va continuer comme ça, un bras arrière, un bras avant, jusqu'à terminer ce côté-là. On va rajouter l'autre pour unir les 3 pièces et avoir un rectangle. Et ça nous donne ça. Je vous laisse continuer. Quand vous terminez d'unir ce côté, rajoutez l'autre carré de la même manière et on va former un rectangle avec les 3 pièces.
Je viens de terminer d'unir mes 3 carrés en formant un rectangle. Là maintenant, on va passer à unir, on va rajouter le 4e carré. On va le placer sur celui du milieu, comme ça. Et on va juste plier le carré qui est sur la gauche en formant un triangle comme ça. Et coudre de la même manière cette partie-là. Aussi faire celui qui est sur la droite, le plier comme ça, en formant un triangle, et on va coudre notre carré de la même façon. Le carré, les 2 carrés sur le carré du milieu, pardon, et les 2 carrés au moment de la couture, on les met sur l'envers. Et là, j'aurai ça. Un carré sur un carré et les 2 côtés pliés pour former un triangle sur la gauche, un triangle sur la droite. On commence. Celui-là, il est en triangle et celui-là reste un carré. Je prends les extrémités, les coins, et je vais commencer à faire mes mailles coulées, toujours endroit contre endroit. Ça, c'est le côté envers du carré. Je viens là, dans l'espace, je fais passer mon fil et je fais ma première boucle pour bloquer. Alors, sur ma première bride, je vais prendre toujours, comme on a fait tout à l'heure, le brin avant du premier carré et l'autre côté, le brin arrière du 2e carré. Et je fais mes mailles coulées pour me déplacer. J'ai fait passer aussi l'autre bout pour le cacher en même temps. Et je continue jusqu'à terminer tout ce côté. De la même manière, quand on termine ce côté-là, on passe à l'autre côté. De la même manière, j'ai mon carré, je plie le 2e en triangle, comme ça, et je ramène mon carré du milieu et je passe avec des mailles coulées jusqu'à terminer. Et on se retrouve après pour les finitions. J'ai terminé de relier les 4 côtés. On a fait le triangle, le rectangle au début. Après, le côté droit et le côté gauche, on l'a plié en triangle et on l'a uni avec le 4e carré. Maintenant, on va faire notre bordure au niveau du cou. On commence. On va venir ici sur là où on a fait le coin, sur notre première bride, et on va faire notre première maille, première boucle, et on va la compter comme notre première maille. On rajoute une 2e puisqu'on va travailler avec des demi-brides. Maintenant, sur chaque maille, je fais une demi-bride.
sur chaque maille, on fait une demi-bride. On va faire ça, je vais faire avec ça 2 rangs. Là, si vous voulez le fermer un peu plus, pour le cou, vous fermez l'espace, le col, vous faites plus. C'est à vous de voir. Là, je vais faire 2 rangs de demi-bride. Quand on arrive ici, sur les côtés, on va se retrouver avec 3 angles, des 3 carrés. Là, on va juste faire des demi-brides non finies. Ça veut dire, suivez avec moi, je prends mon crochet, je fais un jeté, je passe ici. C'est pour unir les 3 angles. Je passe mon crochet dans le premier espace, là où on a fait 3 mailles en l'air. Et je ramène mon fil. Je laisse comme ça. Je viens là, dans le deuxième espace. Et je ramène le fil. J'ai 4 boucles. Et je viens là, je prends le 3e espace. Et je passe mon crochet et je ramène le fil. J'aurai 5 boucles en tout. Après, un jeté et je passe à travers mes 5 boucles. Et là, j'ai fermé le côté. Et on continue de la même manière comme on a fait tout à l'heure, juste des demi-brides. Sur chaque maille, une demi-bride jusqu'à terminer tout le rang. Et en arrivant sur l'autre côté, on refait la même chose. Quand on termine, on ferme avec une maille coulée sur la première bride, sur la première demi-bride, sur les 2 mailles en l'air ici, et on refait un deuxième rang. Et on se retrouve après. J'ai terminé ma bordure au niveau du cou. Voilà, en fin de compte, j'ai fait 3 rangées de demi-bride. J'ai trouvé que c'était un petit peu court pour faire 2 rangées. À vous de voir, vous pouvez rajouter une 4e ou bien vous arrêter à la 2e rangée. Aussi, rajouter un point fantaisie comme le point de picot ou bien le point coquillage. On va passer maintenant à travailler la bordure du bas. Je viens là, je vais commencer au niveau de la pointe, l'angle de mon carré. Je vais prendre le fil et je vais tout simplement rentrer ici où on a fait les 3 mailles en l'air, passer mon crochet et faire 3 mailles en l'air. Je travaille aussi avec le petit bout, j'ai fait un nœud avec pour qu'il ne bouge pas. 2, 3. Après, je vais juste le cacher. Sous ce même point, je vais rajouter, sous ce même espace, je vais rajouter 2 brides. On va répéter juste notre coin. Et là, on va répéter le 13e rang. Sauf que ça sera un petit peu différent. Alors, j'ai fait 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille de séparation et je viens là directement dans le prochain espace entre les 3 brides et les 2 brides et je fais une bride, une maille de séparation et je fais une bride, une maille de séparation. Dans le prochain espace entre les 2 groupes de 2 brides, je fais une bride. Je continue de la même façon, une maille de séparation. Dans le prochain espace, une bride, une maille de séparation. Dans le prochain espace, une bride. Et je termine de la même façon. On continue jusqu'à arriver ici où on a uni les 2 carrés.
Là, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer comment travailler. Je suis arrivée au niveau des deux carrés où on les a unis. Là, mon dernier espace, j'ai fait une bride, une maille de séparation. Là, on va travailler autrement. Là, je vais sauter juste celle-là qui est à côté. Je vais faire la même chose comme on a fait au 14e rang. Je vais sauter celle-là. Je vais travailler ici. Une bride. Après, une maille de séparation, je vais sauter celle-là et je vais venir ici et faire une bride dans l'espace. On va considérer là comme la couture comme une maille en l'air. Alors je vais faire une maille en l'air et je vais sauter celle d'en bas, ici. Et je vais directement dans le prochain espace et je fais une bride. Et là, je passerai. Je vais faire une maille de séparation, je vais sauter une et je vais venir ici et faire une bride, une maille de séparation et je viens directement dans l'espace et je fais une bride. Et je continue de la même manière. Là, c'est les deux côtés où on les a unis. Une maille de séparation, prochain espace, une bride, une maille de séparation, prochain espace, une bride, jusqu'à arriver sur l'autre côté. Et je vais refaire la même chose. Là, ça sera une bride, une maille de séparation. Après, on va sauter celle-là, on va travailler sur celle-là. Une maille de séparation, je vais travailler ici. Une maille de séparation, je vais considérer là comme une maille. Alors, on va la sauter, une maille de séparation, on travaille dans l'espace. Et on revient ici, une maille de séparation, et on revient et on travaille comme on l'a fait avant. Alors, et en arrivant au deuxième angle, ça sera différent. On sera là. On sera là, une bride, une maille de séparation, et là, ça sera 3 brides. 3 mailles de séparation, 3 brides. On a commencé avec 3 brides au début. On va répéter la même chose. Quand je vais revenir ici à la fin, je rajouterai 3 brides dans l'espace. Ici, ça sera une bride, une maille de séparation, 3 brides, 3 mailles de séparation et je ferme ici. On continue et on se revoit ici pour terminer. Je suis vers la fin de mon rang, je vais terminer avec vous. Alors, j'ai terminé mon dernier espace. Je fais une maille de séparation et je viens là, dans l'espace, dans le coin. Je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. On a fait au début les 3 brides du début. Maintenant, je vais juste faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et venir ici sur la 3e maille. Quand on compte 1, 2, 3, on a commencé. Et je ferme par une maille coulée. Pour le prochain rang, on va répéter le 14e rang. C'est la même chose. Là, je vais me déplacer avec des mailles coulées jusqu'à arriver à cet espace. Alors, je fais passer mon crochet sous les mailles, je ramène le fil et je passe à travers la boucle jusqu'à arriver au milieu de mon espace, mon premier espace. Et là, je vais commencer, je vais faire 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Pardon, pas 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, c'est une bride. Et une bride dans le même espace. À côté, ça sera 2 brides. À côté, ça sera 2 brides. Alors, pour le poncho, vous le voulez court ou un petit peu lent, ça va être ces 2 rangs. Vous allez travailler avec ces 2 rangs pour rallonger un petit peu
le poncho, le rendre plus lent, ou bien l'avoir juste ni court ni lent. On continue si vous voulez, c'est-à-dire l'agrandir encore plus, vous n'avez qu'à répéter ces deux rangées. Celle qui ressemble au 13e rang et au 14e. Juste des brides séparées par une maille et travailler les coins. Après, faire dans les espaces 2 brides dans chaque espace. Je continue. Voilà. Jusqu'à arriver sur le coin. Je vais vous montrer. Là, ça sera la même chose. Là où on a uni, parce que là, on a travaillé déjà. On continue 2 brides dans chaque espace. Quand on revient, quand on arrive ici, entre les deux, quand on fait les 2 brides, il n'y aura pas de maille de séparation. Quand j'arrive ici au dernier espace avant l'angle, je fais 2 brides et je viens directement là. Là sur l'angle, je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On respecte la même chose. Et je reviens ici avec 2 brides, 2 brides, 2 brides jusqu'à terminer tout notre rang. Et on se voit après pour le voir terminé. J'arrive à la fin de mon dernier rang. Là, je suis dans l'espace avant l'angle. J'ai terminé mes 2 brides. Je vais directement dans l'angle, le coin, l'espace. Et je fais 3 brides, trois mailles en l'air et 3 brides dans le même espace pour former le coin. On a commencé ici, alors je vais venir directement ici sur la première maille des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, sur la première venant du haut, et je ferme avec une maille coulée et on a terminé notre rang. Une maille en l'air et je coupe mon fil. On va juste prendre une aiguille et faire cacher tous les fils. Alors, avec mon aiguille, je le fais passer sous les brides et le cacher. C'est juste pour ne pas couper directement. Et on va faire ça avec tous les fils. On va juste les cacher. Ça. On continue. Comme ça, notre travail sera bien propre. Voilà. Et voilà. On fait la même chose avec les autres fils. On a terminé pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez faire le vôtre facilement. J'ai essayé d'expliquer pas à pas, surtout pour les débutantes que j'encourage beaucoup. Et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.